Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis enfin de retour. Je sais que ça fait énormément de temps que je ne postais plus de vidéos, mais en même temps, j'avais mes raisons. Il y avait Noël, j'étais partie en Guadeloupe, ensuite j'étais partie à Montpellier, ensuite j'ai eu pour la deuxième fois le Covid, donc ce qui fait que j'étais éclatée. Je me suis éclatée, mais j'étais complètement à la ramasse, j'étais super fatiguée. Donc c'est pour ça aussi que je me suis absentée pendant 2 longs mois. Je sais que ça fait beaucoup de temps et je m'en excuse, donc j'espère que vous apprécierez toujours mes vidéos. Si un jour je devais arrêter, je vous préviendrai, mais ce n'est pas du tout le cas. J'ai encore plein de projets, donc ne vous inquiétez pas, je suis de retour une bonne fois pour toutes. Du coup, on va commencer avec un achat manga mois de décembre et mois de janvier. Alors pour ma part, personnellement, je n'ai pas acheté grand chose. Franchement, je suis à 30 mangas pour 2 mois, c'est vraiment pas énorme. Mais en même temps, en ce moment, c'est vrai que je remplis mes séries et j'en ai vraiment plus beaucoup à compléter. Donc forcément, j'achète moins, j'achète surtout les derniers tomes qui sortent. Donc c'est vrai qu'en décembre, il n'y en avait pas énormément. En janvier, on n'avait pas forcément énormément non plus parce que les séries se terminent. Donc ce qui fait que je n'ai pas acheté énormément de mangas pour ces 2 mois. Mais nous allons voir ça ensemble et c'est parti. Alors du coup, comme d'habitude, nous allons commencer par les mises à jour. Donc les derniers tomes sortis au mois de décembre et au mois de janvier. Donc on va commencer avec le tome 14 de Quand Takagi me taquine. Je vais encore vous dire la même chose. C'est une lecture très légère, sans prise de tête. Franchement, c'est très mignon à lire. Donc je le conseille pour petits et grands, il est vraiment mignon. Ensuite, on continue avec le tome 2 de Beck. Donc Beck, toujours aussi bien. Franchement, je pensais pas que j'apprécierais autant, mais je trouve ça super intéressant et c'est très bien. On aimerait bien connaître la musique, donc c'est pour ça, je pense qu'à un moment donné, je vais regarder l'animé. Ensuite, bien sûr, le tome 3 de Elfenlied. Un chef-d'œuvre ce truc. Faudrait que je me retape l'animé parce qu'effectivement, il y a plein de choses qu'on voit pas dans l'animé, hein, c'est sûr. Franchement, il y a des choses, ça m'a jamais interpellé. Incroyable quoi, incroyable ce tome. Vraiment, j'aime trop Elfen Light. J'ai hâte d'avoir la suite, c'est trop bien. Moi, je suis au bout de ma vie à chaque page. Et en plus, c'est gore. Mais c'est gore comme il faut quoi, c'est vraiment trop bien, je vous le conseille. Ensuite j'ai pris le tome 8 de Gigant. Alors là par contre c'est très particulier, j'ai jamais lu un tome aussi rapidement. Tout simplement parce qu'il y a pratiquement pas de dialogue. Vraiment, je vais vous montrer vite fait, mais il y a pratiquement pas de bulles. Voilà, je vous montre un peu. Mais voilà, absence de bulle quasi totale. Tome intéressant, mais pas non plus... c'est pas le plus intéressant, quoi. C'est bien, franchement, il y a des belles scènes et tout ça. Mais c'est vrai que quand même, un minimum de dialogue n'aurait pas fait de mal, quoi. Ensuite, j'ai acheté, bien sûr, ça c'était obligé, le tome 10 des Liens du sang. Ce manga, il est oufissime, il est incroyable. Je sais pas comment vous dire. C'est tellement malaisant. On a tellement peur pour le personnage principal. On sait pas ce qui va se passer. C'est ouf. Franchement, même ce tome, il est incroyable. Moi, j'ai juste hâte d'avoir le tome 11 parce que là, on reste vraiment sur notre fin. Et puis les couvertures, elles sont folles. Moi, j'aime trop. Puis le dessin, waouh. Faut pas que je vous spoil, faut pas que je vous spoil. Voilà, franchement, incroyable. Incroyable. Lisez ce manga. Ensuite, j'ai acheté le tome 4 et 5 de Rent a Girlfriend. Franchement, j'aime trop cette série. Pourtant, de base, je l'avais acheté vraiment sur un coup de tête, comme ça en magasin, je l'avais trouvé, je trouvais ça assez original. Et puis j'avais surtout craqué pour les cartes. Je me suis lancée dans cette série et j'ai adoré, je ne regrette pas du tout. Et c'est toujours aussi drôle, toujours aussi touchant. Les cartes sont toujours aussi belles. Franchement, moi j'aime trop. Ce que j'aime aussi, c'est vraiment le dessin et le format en fait. Je trouve super fin. Bon, on voit pas trop, mais moi j'aime trop le dessin. Voilà. Pour tous ceux qui aiment la romance et l'humour, je vous le conseille parce qu'il est clairement bien. En plus, à mon avis, ça va être une longue série parce qu'on est déjà au tome 25 au Japon, alors que là, on est au tome 5. Franchement, je pensais pas que ça durait aussi longtemps, ça promet, donc j'ai vraiment hâte. Alors ensuite, j'ai acheté bien sûr le tome 16 de Tokyo Revengers, bien sûr, toujours aussi bien, franchement. Tokyo Revengers, c'est l'un des meilleurs shonen de l'histoire du manga. Il n'y a même pas à tergiverser, on le sait tous. Après, il y a juste un petit bémol, j'ai beaucoup aimé ce tome. Par contre, je trouve qu'au bout d'un certain moment, on se perd facilement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de noms, beaucoup de clans. Et au bout d'un moment, on sait plus trop qui est qui. Moi, honnêtement, à un moment donné, franchement, je me suis paumée parce qu'en plus, moi, je lis les tomes dès que ça sort. Donc,
ce qui fait que je peux rester 2 mois, 2-3 mois sans avoir lu du tout du Tokyo Revengers. Donc après, pour retrouver la suite, pour se ressouvenir des choses, c'est un peu compliqué. Donc le fait qu'il y ait en plus énormément de noms, énormément de clans, j'avoue je m'y perds un peu. J'avais pas ça pour les tomes précédents, ça allait encore, mais là au tome 16 j'étais assez larguée. Après ça va, on reprend facilement, on se remémore tout de suite. Mais quand même, au début, c'est un peu compliqué. Je sais pas si vous, ça vous a fait ça, mais moi, oui. Je pense que les Tokyo Revengers, faut vraiment les lire quand on a vraiment plusieurs. Et je pense que c'est ce que je vais faire pour le tome 17 et le tome 18. Parce que sinon, je vais être complètement à la ramasse. Et j'ai pas envie parce que c'est vraiment un très 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 bon shonen. Ensuite, j'ai acheté, of course, Demon Slayer, le tome 20. Alors, j'ai pas forcément très apprécié ce tome. Enfin, il est bien, mais je l'ai pas trouvé incroyable parce qu'on voit pas du tout Inosuke, j'avoue, parce qu'on ne parle pas d'Inosuke, j'avoue. Inosuke n'est pas le centre du monde, oui, bon, pour certains. Après, ce tome est quand même bien, franchement. Voilà, il y a quand même des trucs de ouf qui se passent. C'est pas le meilleur, mais j'ai bien aimé quand même. Et en tout cas, pour ceux qui n'ont toujours pas lu Demon Slayer, mais qu'attendez-vous, regardez l'anime, il y a la saison 2 qui est sortie, apparemment c'est incroyable, les combats sont juste oufissimes. Allez regarder ou allez lire parce que franchement c'est trop bien. Ensuite, j'ai pris aussi le tome 20 de Beastars qui est juste incroyable, vraiment. Ce tome il est super bien. Moi je l'ai lu d'une traite, il est trop bien. Et j'en ai marre parce qu'on reste sur notre fin quand on termine ce tome, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir le tome 21 parce que franchement, c'est trop bien. Beastars, au début, j'étais pas convaincue pour les 2-3 premiers tomes, mais là, je regrette pas du tout. C'est vraiment un seinen de qualité. Vraiment, il est incroyable. Ensuite, nous avons Kaiju numéro 8, le tome 2, qui est trop bien. Franchement, moi j'aime beaucoup Kaiju numéro 8, enfin Kaiju number 8. J'aime beaucoup. Pourtant, c'est quand même un shonen assez classique. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a déjà eu des shonen de ce genre. Mais je trouve qu'il est assez bien monté, assez bien ficelé. Et puis le dessin est vraiment pas désagréable. Je trouve que les personnages sont assez attachants. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il y ait un animé dessus. Je serais pas étonnée. Parce que les combats en animé, ça doit donner. Mais vraiment bien. Franchement, c'est une bonne lecture. Et même les enfants peuvent le lire. CM2, 6ème, tout ça, ils peuvent le lire. Hein. Franchement, c'est super bien. J'ai pris aussi, bien évidemment, pour ceux qui me connaissent très bien ou qui connaissent le genre de manga que j'aime, forcément, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter le tome 4 de Orochi de Kazuo Umezu, mon mangaka favori. Après ce tome 4, je l'ai moins aimé que les précédents. J'ai préféré vraiment les 3 premiers tomes que celui-là. Parce que tout simplement celui-là, il y a que 2 histoires. Et en plus, c'est pas des histoires incroyables. C'est-à-dire qu'elles font pas spécialement peur, j'ai trouvé. Et même du point de vue psychologique, c'était pas aussi incroyable que voilà, les trois premiers tomes. Je trouve que les 3 premiers tomes, on voyait beaucoup plus du lourd, alors que celui-là, bon, ça va. C'est pas joyeux non plus, hein, mais c'est pas ouf. Mais sinon, j'ai apprécié, j'ai vraiment aimé le dessin, comme d'habitude, toujours aussi incroyable. Pour ceux qui aiment l'horreur et l'horreur psychologique, lisez du Umezu parce que c'est ouf, quoi. C'est ouf. Dernière mise à jour, parce que ça fait quand même pas mal de mangas en mise à jour, hein, quand même. Le tome 5 de Bâtard, qui est aussi le dernier tome. Et franchement... incroyable. Il y a toutes les révélations. J'ai même dû revoir la page plusieurs fois parce que je n'y croyais pas. Il se passe des trucs de fou. Vraiment pas déçu. J'ai adoré Bâtard. J'aurais voulu que ça continue parce que 5 tomes, même si c'est des gros pavés, c'est pas assez. Hein, clairement, c'est pas assez. C'est vraiment un webtoon que j'ai adoré du début à la fin. Que dire à part que c'est de la bombe et que je suis juste triste que ce soit fini. Ensuite, nous passons aux séries que je continue tranquillement, on peut dire. Donc avec le tome 23, 24, 25, 26 et 27 de Dragon Ball, je continue toujours, hein, et j'aime toujours autant. Même si j'avoue, j'aimais beaucoup avant la jeunesse, on va dire, quand il était enfant, là, de Sangoku. Mais maintenant, j'avoue, je commence de plus en plus à apprécier, car on découvre au fur et à mesure la puissance de Sangohan, puis le fils de Bulma, tout ça, enfin voilà. Moi, je commence à vraiment apprécier, très contente de l'avoir enfin commencer parce que bien sûr qui ne connaît pas Dragon Ball, mais la véritable histoire, tout ça dans les détails, moi j'ignorais tout ça et je me suis dit faut pas mourir bête, donc on va essayer. Et franchement je suis pas du tout déçue, je suis trop contente d'avoir commencé cette série. J'ai l'intégrale, mais comme je vous l'ai déjà dit, ce que je vous présente là c'est uniquement les tomes que j'ai lus, donc pour l'instant j'ai lu
que jusqu'au 27. Peut-être au prochain achat manga, bah vous verrez la suite. Ensuite, j'ai pris le tome 4 de Je ne suis pas un ange. Donc très bon tome. Franchement, j'ai apprécié ma lecture du début à la fin pour toute cette série. Mais c'est vrai, je reste sur ma première position. Je préfère largement Nana. Nana, c'est vraiment masterclass, il est au-dessus. Mais ça fait du bien quand même d'avoir une autre œuvre de Ai Yazawa parce que c'est une mangaka incroyable. Franchement, moi j'ai vraiment apprécié. C'est mignon tout en étant quand même un minimum mature. Un minimum. Je dis pas que c'est un truc de malade, c'est pas non plus comme Nana, mais c'est mignon. Franchement, moi j'ai adoré. Ensuite, bien sûr, j'ai terminé une série avec les tomes 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de Monkey Peak. Voilà, j'ai terminé la série parce que c'est une série en 12 tomes. Et franchement, trop bien. Le tome 1, il me vendait pas du rêve. Le tome 2, ouais. Puis le tome 3, j'ai trouvé que c'était super. Quand tu le lis, je trouve que t'es en stress total. C'est gore, c'est malaisant, c'est lugubre, c'est sombre. Enfin, on n'est pas bien. Il y a des rebondissements auxquels on ne s'y attend, mais alors pas du tout. Et du coup, bah, on est clairement choqués. Tous ceux qui aiment l'horreur et le gore, et bah, franchement, je vous conseille. Si vous aimez l'horreur, tout ça, foncez parce que c'est vraiment bien. Et je trouve que c'est une lecture assez stressante, mine de rien. Ceux qui aiment l'horreur, faut l'avoir dans sa collection parce qu'il vaut vraiment le coup. Après, j'ai terminé avec tristesse, mais aussi avec joie, le tome 6 et 7 de Rainbow. C'est tellement plus qu'un chef-d'œuvre, c'est un truc de ouf en fait. Ce manga, il m'a complètement retourné le cœur, le cerveau, il m'a tout retourné. Franchement, il est incroyable. Je pense qu'en toute objectivité, c'est le meilleur manga qui puisse exister avec Berserk. Très sincèrement, en toute objectivité, il est incroyable. Il est incroyable. J'ai stressé, j'en pouvais plus, ça se trouve c'est pour ça que j'ai perdu mes cheveux. Non, je rigole, je me suis juste rasé la tête. Hein. En plus, là, bonne nouvelle, tous les tomes sont maintenant disponibles à nouveau, mais vraiment tous les tomes, parce que moi j'ai galéré, hein, franchement j'en pouvais plus. Ils sont tous dispo à la Fnac, tout ça, vous pouvez les commander. Donc maintenant que vous n'avez plus d'excuses, foncez parce que franchement c'est une pépite, c'est un chef-d'œuvre, c'est tout ce que vous voulez. Il a juste zéro défaut. Je veux dire, tout est parfait. Chaque tome est important, la fin elle est bien, tous les personnages ils sont incroyables et tous, ils sont tous importants. Ils ont tous leur petit caractère qui fait qu'ils sont tous attachants. Ce manga, il m'a vraiment marqué. C'est un bijou. Moi, je suis trop fière d'avoir l'intégrale parce que... Voilà, lisez Rainbow. Et enfin, du coup, bah, le dernier, quoi, la nouvelle série que j'ai commencé parce que c'est vrai qu'en ce moment, je m'ennuie parce que, bah, j'ai un peu complété toutes mes séries. Honnêtement, il me reste que les Alive, Last Evolution et les Naruto à compléter. Donc comment vous dire qu'il me reste que 9 tomes à compléter, je m'ennuie un peu quoi, j'ai que des intégrales. Alors oui, vous allez me dire, oh mais t'abuses et tout, parce que nous on galère. Donc j'ai décidé de commencer une nouvelle série, et je l'ai commencé grâce à Garami-sama. Donc merci à toi. En fait j'ai réussi à avoir les 3 en occasion sur Vinted, donc parfait, pour 12 € le tout. Et franchement j'ai adoré, je trouve ça super drôle, assez léger, sans prise de tête, alors que quand même on parle quand même d'une horde de zombies, donc un peu une quasi fin du monde parce que les gens meurent. Mais c'est pas pris en compte quand on n'est pas triste pour eux. Du coup, j'aime beaucoup. C'est très léger, c'est assez drôle. Il y a des scènes un peu olé olé. C'est vraiment à prendre au second degré. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!